Washington pensait frapper une milice, mais ils ont commis une grave erreur. Et maintenant, ils ont déclaré la guerre à l'État irakien. Avec 238 000 hommes prêts au combat, l'Irak vient de se joindre à l'Iran pour combattre les agresseurs. C'est de cela qu'il s'agit. L'heure est grave. Oui, les États-Unis viennent de commettre une grave erreur de calcul, en éliminant un haut commandant de l'armée irakienne, car il s'agit des hauts commandants de forces de mobilisation populaire, une milice qui fait partie intégrante de l'armée irakienne sous l'autorité du Premier ministre. Une milice qui compte environ 238 000 hommes avec un budget de 2,6 milliards de dollars. Messieurs, la situation va extrêmement changer. Aujourd'hui, l'Irak a décidé de passer aux choses sérieuses. Et nous allons vous donner les détails de ce qui se passe en profondeur de cette vidéo conférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les sources, les forces armées irakiennes et le Conseil de sécurité nationale irakien ont donné aux forces de mobilisation populaire l'autorisation complète de répondre et de se venger de toute attaque américaine et israélienne, leur donnant effectivement le feu vert pour entrer officiellement en conflit. Messieurs, l'heure est grave, ça va chauffer. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes là? Le déclencheur immédiat a été l'agression brutale menée par les États-Unis hier à l'aube contre le quartier général de forces de mobilisation populaire dans la zone de Habania, province d'Anbar. Messieurs. Des frappes aériennes attribuées à la coalition ont visé une réunion de commandement alors que les officiers étaient en service. Les États-Unis se sont donné l'autorisation de frapper l'armée irakienne. Lors d'une réunion de hauts commandants, ils ont décidé de frapper, oui, ces commandants, par surprise. Et conséquence, 15 commandants sont tombés, dont le commandant des opérations d'Anbar, Sanda al-Baji, aussi appelé Sanda Dawei. Et là, c'est extrêmement grave pour l'Irak, parce que c'est un personnage très important pour la sécurité de l'Irak. C'était l'un des hauts commandants de cette force. Donc, en éliminant ce commandant, les États-Unis ont essayé de désorganiser, oui, la milice. Mais ce n'est pas une simple milice, c'est une milice gouvernementale depuis 2016. Cette milice est sous l'autorité du Premier ministre et reçoit un budget de la part du gouvernement de 2,6 milliards de dollars. Chers amis, raison pour laquelle les autorités irakiennes ont donné l'ordre à cette milice de se venger. Nous sommes sur le point de voir l'éradication complète des forces américaines dans ce pays. Déjà, les forces de l'OTAN ont demandé un cessez-le-feu de 24 heures pour pouvoir quitter le pays. Donc maintenant, il ne reste que les États-Unis. Même les Européens sont fâchés contre les États-Unis. Ils ne comprennent même pas ce que les États-Unis cherchent en Iran. Et surtout, que les conséquences de cette mascarade ne se limitent pas au Moyen-Orient, mais tout le monde en paye le prix. Et à la fin, ils vont gagner quoi? Rien du tout. Rien du tout. Chez messieurs, au début, c'était juste des milices pro-iraniens
qui frappait les forces américaines dans le pays. Maintenant, c'est une milice bien costaud, bien armée, bien structurée qui va entrer en jeu. Ce qui veut dire que les États-Unis seront obligés de quitter l'Irak. Et cette fois-ci, ce sera définitif. Chers amis, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Oui, ils ont cru pouvoir déstabiliser l'Irak en frappant une réunion de commandement. Mais maintenant, ils ont provoqué la colère de l'État irakien parce qu'ils croyaient que l'Irak n'allait pas intervenir parce que les autorités irakiennes jouaient toujours l'apaisement. Maintenant qu'ils ont décidé de frapper une réunion de haut commandant de l'armée irakienne, parce que ce n'est pas une milice, puisque la milice fait partie de l'armée irakienne. Donc, ils ont frappé et ils ont éliminé un haut commandant de l'armée irakienne. Donc, l'Irak ne peut pas se laisser faire. Ils sont obligés de rentrer en jeu. Chers amis, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.